rêvez d'entreprendre, faites-le avec de l'audace, mais aussi du génie. C'est ce qu'a fait Jephté Ibuka, PDG de Tout Facile Studio, une société de production basée sur la création audiovisuelle à Kinshasa. Alors, avant de plonger dans le cœur même de son histoire, je vous prie de suivre son portrait. Du quartier Malouek à la notoriété, il a su transformer une cabine téléphonique à une grande société de production audiovisuelle en RDC. Il s'appelle Jephté Ibuka, le CEO de Tout Facile Studio, une entreprise à plusieurs ramifications qui s'impose de plus en plus dans la sphère audiovisuelle de la RDC. Jephté Ibuka est le réalisateur de nombreux clips avec des plus grandes stars du pays telles que Félix Wazekwa, Jossar Nyokalongo, Michel Bakenda, Weranson, Fabrigas le Métinoir, Kofi Olomide, et la liste est exhaustive. Et en plusieurs cordes à son arc, Jephté Ibuka est aussi un formateur hors pair dans son domaine. Dans le cadre de son entreprise, il organise des formations pour transmettre à la jeunesse son savoir-faire qu'il a acquis grâce à plusieurs années d'abnégation. Mesdames, Messieurs, Jephté Ibuka est l'ambassadeur du jour. Qui est Jephté Ibuka? Voilà, je suis Jephté Ibuka, je suis réalisateur à la base, cinéaste, parce que je suis diplômé en réalisation cinéma à l'INA. Et depuis plus de 10 ans, j'exerce le métier du réalisateur de films et de musique vidéo, pour dire dans la vidéo. Mais à l'occurrence, je suis aussi producteur, parce que je suis CEO d'une société de production de contenu audiovisuel et communication et un centre de formation. Je dirais aussi que je suis formateur parce que je forme de jeunes dans le métier du cadrage, dans le métier de la photographie, le métier de la réalisation également. Donc c'est un peu ça, c'est que je suis. Parlez-nous de votre entreprise Tout Facile Studio. La vie n'est pas facile, alors on doit l'intimider comme lui nous intimide. Pour rendre les choses plus faciles, je me suis dit, il faut dire que tout est facile. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais si tu te laisses intimider par la peur de la vie, tu peux abandonner d'autres choses précieuses. C'est pourquoi nous sommes décidés de dire que tout est facile. Officieusement, en 2010, Tout Facile a vu le jour par une cabine téléphonique. Déjà à l'époque, la cabine s'appelait Tout Facile Business Studio. C'est une cabine téléphonique, je chargeais des téléphones et consorts et à l'idée d'économiser un peu de moyens pour que ça devienne une société de production comme aujourd'hui. Alors c'est une initiative de moi et mon jeune frère, parce qu'il s'appelle Benny Mukanda. C'est lui maintenant qui s'occupe du département audio, parce que nous sommes une usine de production audio et de la vidéo. Donc c'est un peu ça, Tout Facile Studio par la brève historique en 2010 et officiellement puisque nous sommes devenus professionnels en faisant. Donc en pratiquant, nous avons perfectionné tant de choses. Ce n'est qu'en 2019 que nous nous sommes dotés d'un statut et puis de tout ce qui est document juridique. Voilà, donc Tout Facile, c'est une société. Il a une nature juridique SARL. Voilà, donc c'est un peu ça en grosso modo Tout Facile Studio. Quel est le premier projet de Tout Facile Studio? Le tout premier projet, le tout premier grand projet, parce que le précédent c'était de petits reportages de day, de fêtes et consorts. Mais si je dois parler projet, c'est un projet musical d'un jeune artiste que nous avons commencé à produire depuis son très très jeune âge. C'était en 2018. Parce qu'avant ça, on travaillait avec une ONG avec qui nous bossons sur de petits courts-métrages et documentaires de cette ONG-là. Mais les projets que nous nous sommes dit que c'est ça qui va nous booster, c'est un projet musique. On a réalisé le son et on a aussi réalisé la vidéo. Ça s'appelait Nkona. Nkona, c'est en lingala, mais en français, ça s'appelle Sémence. C'est un projet musical qui a lancé cet artiste et indirectement Tout Facile dans le milieu industriel musical.
Parce que c'est ce clip-là qui a boosté. C'est vrai qu'avant Kona, il y avait pas mal d'autres œuvres qui est tout facile par mon canal avions réalisé. Mais je dirais qu'Nkona, c'est un projet propre à nous qui a boosté même l'artiste et aussi les techniciens que nous sommes dans son élaboration. Voilà. Quelle est la plus grosse difficulté rencontrée en tant qu'entrepreneur? Le plus gros problème, d'abord, c'est le langage que nous parlons tous les jours, courant et KI. Donc, ça dérange beaucoup. Dans un milieu auquel on veut que le numérique aille très loin, on ne peut pas avoir le problème du courant. Ça, c'est le plus gros challenge que nous avons dans ces pays. On est obligé d'utiliser parfois des engins pour être toujours actif. Et le secondo, c'est l'argent. Ce n'est pas facile de trouver de financement. Aujourd'hui au Congo, plusieurs startups n'essayent pas de démarrer parce que ceux-là qui financent regardent de tête, ils voient des relations. C'est difficile de trouver de financement. Et c'est difficile, surtout dans ce métier, qu'on croie en toi. Parce que déjà, c'est un secteur qui demande que la vie sociale d'une société soit bien établie pour que vous entrez en compte. Si vous voyez partout ailleurs, les cinémas, même la musique. Bon, la musique, parfois, ça passe bien parce que les gens naissent avec la musique et meurent aussi avec la musique. Mais je dirais peut-être du côté audiovisuel, tout ce qui est divertissement ne viennent qu'en troisième position dans la vie d'une personne. Donc déjà ça pose un problème, d'autant plus que notre pays souffre énormément sur le contexte du social. Alors nous avons directement été collés dans les difficultés par rapport au secteur que nous avons choisi d'œuvrer. Mais bon, puisque c'est tellement essentiel, nous voyons comment est-ce que plusieurs entreprises de jeunes d'ailleurs émergent et permettent à leur pays d'avoir une image. Parce que vous devez être d'accord avec moi que si vous rêvez les autres coins du monde, c'est parce que vous avez les techniciens comme caméramens, photographes et consorts que vous devez remercier. Okay? Parce que ce sont eux qui vous permettent, n'est-ce pas, de voir les autres coins du monde et les informations. Voilà. Alors, un tel métier ne pourrait pas être passé inaperçu ici en RDC. C'est pourquoi Tout Facile Studio, par mon canal et le canal de mon jeune frère Béni Mukanda, avons décidé de contribuer dans ce secteur, bien que très risquant. On n'a rien à foutre de regarder que le côté négatif, mais aussi de regarder la partie qui est essentielle, l'image de ce pays et de ce continent. Quelle est la place de la formation dans votre carrière? Je suis un éternel apprenti. Je suis un éternel apprenti, j'apprends tout le jour. J'avais des difficultés dans ma carrière sur plusieurs choses, mais j'aimais beaucoup la partie poésie de l'image. J'ai appris le montage vidéo. C'était dans le domaine audiovisuel, le premier truc que j'ai appris, c'était le montage vidéo. Vous voyez, donc après que j'ai appris ce métier, je me suis focalisé sur maintenant la qualité de l'image, d'où ça provient. Vous voyez? Et là, après plusieurs recherches, j'ai compris que pour faire une belle image, il faut savoir composer. Et la composition ne vient que si vous essayez de connaître d'abord quels sont les éléments visuels à combiner pour se permettre une belle image. J'ai compris que la lumière faisait partie en premier. Okay? Les décors, d'abord c'est les décors, la lumière. Okay? Et dans les décors, vous devez aussi tenir compte des costumes. Le costume, la combinaison des couleurs, parce que la couleur, souvent négligée chez beaucoup de personnes, le mélange de couleurs, c'est très important dans le domaine de l'image. Il faut savoir telle couleur marche de pair avec celle-ci et ça part mieux. Si vous voulez composer ça, au-delà de l'esthétique, il y a aussi l'aspect subjectif. Il faut savoir, vous voulez communiquer quoi, c'est important. Donc moi, je me suis découvert au fur et à mesure. Et chaque fois que je vois, je me critique moi-même, chaque jour. Et même quand je réalise une œuvre financièrement qui était très peu financée,
je me dis, bon, j'ai manqué des finances, c'est pourquoi j'ai ces résultats. Mais prochainement, je dois faire attention, c'est là. Quand bien même les autres personnes les découvrent après, mais moi, je les découvre déjà en avance, mes défauts. Tout facile a commencé dans un quartier très modeste, qui est peut-être aujourd'hui un peu évolué parce qu'il y a maintenant la route, et des lots et consorts. Malueka, c'est le quartier qui a accueilli Tout Facile Studio en 2010. Donc c'était très difficile de se développer et devenir ce que nous sommes aujourd'hui parce que nous avons quand même parcouru de grandes communes de Kinshasa. Alors pour se démarquer, qu'est-ce que nous nous sommes dit? On est parti sur des sacrifices. Se sacrifier pour l'image, pour redorer un mythe devant notre personne, quoi. Alors sur ce, on s'est basé sur s'imposer sur la qualité. Ok, c'est-à-dire, si nous voulons réaliser un projet, on le fait avec notre cœur. C'est d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui la logique. Tout projet que nous réalisons, nous le mettons à cœur. C'est vraiment le nôtre. On ne réalise pas le projet pour les clients. On le réalise pour nous. Même si les clients nous payaient combien. Si on accepte, le mal c'est ça, si on acceptait, on ne voit plus le prix du client, que ça soit haute ou bien basse, on voit nous. Nous mettons notre cœur dans tout projet. C'est ce qui a permis à ce que nous puissions se vendre. Ok, donc tout client qui nous a contactés, il a vu l'âme que nous mettons dans notre œuvre. Et il s'est dit, en tout cas, ces gars ici, demain, je peux le recommander. Et les recommandations de gens nous ont permis de quitter de là où nous étions jusqu'à venir à la Gombe, Kintambo et consorts. Voilà, donc c'est un peu ça. Citez-nous quelques artistes avec qui vous avez travaillé. En premier, je travaille avec Weranson. Et en deuxième, celui qui m'a beaucoup aussi aidé, c'est Félix Ozekwa. C'est par lui que j'ai eu la chance de travailler avec les Kofi Olomide, le Ferregola, le Héritier Watanabe, Céléo, pour ne pas le manquer. C'est vraiment aussi un gars qui... Céléo aussi, c'est parmi les artistes qui m'ont beaucoup recommandé chez d'autres artistes venant de l'Europe et d'ici. Parce que c'est aussi important de travailler avec une personne au-delà qu'il voit la volonté que tu as mis dans son truc, mais il te recommande aussi. Ah, qui a fait un truc pour toi? C'est celui-là. Il donne aussi le numéro. Céléo en a fait, Félix aussi en a fait. Voilà, donc ils sont quand même beaucoup avec qui j'ai travaillé, d'autres que j'oublie et d'autres jeunes artistes qui m'appellent dans d'autres projets. Voilà, il y en a quand même une grande liste. À quel moment vous devenez formateur? Déjà depuis un certain temps, dans la révolution de l'informatique, dans l'arrivée de l'informatique, j'ai formé des gens dans le secteur informatique, côté Word, Excel et consorts. Alors, j'ai senti en moi un talent auquel, si j'apprends une chose maintenant, je peux l'apprendre mieux à l'autre personne. Je me suis senti un peu plus capable. Et comme c'est un désir déjà inné, et c'est plus facile pour moi de donner à une autre personne ma connaissance. Puisque c'est parmi nos ambitions d'avoir un centre de formation, c'est pourquoi nous sommes nous-mêmes aussi de formateurs. Et par notre canal, on a quand même plusieurs... moi, je dirais que j'ai formé plus de 20 réalisateurs sur ce pays ici, qui font la fierté, d'autres qui sont aussi des photographes, parce qu'à la base, je suis photographe, bien qu'aujourd'hui je ne le suis pas, mais je connais les notions photographiques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une belle photo? Et c'est par la photographie que je me suis focalisé sur la lumière, parce que la lumière aujourd'hui, c'est vraiment mon point fort. La direction photo, c'est ce qu'on appelle dans le métier d'art. Donc je me suis découvert que je suis capable de doter à l'autre ma connaissance. Et c'est par là qu'avec des formations de formateurs que je me suis doté, et des livres que j'ai eu à parcourir, à lire et tout. Voilà, c'est un peu ça. Pouvons-nous en savoir un peu plus sur votre mentor? Si je dois parler en termes d'entrepreneuriat ou bien par rapport à mon métier, oui, bon, je dirais d'abord sur le plan entrepreneurial. Sur le plan entrepreneurial,
j'ai plus regardé le Congolais qui émerge dans mon secteur. À l'époque, j'ai vu une boîte qui s'appelait 3 points. J'ai beaucoup aimé sa manière de travailler dans le secteur musique vidéo. Parce que moi, je suis à la base cinéaste, mais pour avoir une industrie, il faut être polyvalent. Tu es dans la vidéo et dans les cinémas. Parce que les cinémas, vous connaissez, la réalité, c'est que peut-être à peine que nous avons quelques diffuseurs qui achètent des films. Voilà. Mais bon, dans le secteur de la vidéo, pour vraiment s'y dans la vidéo, j'ai beaucoup regardé 3 points. C'est un gars avec qui j'aimais beaucoup sa façon de travailler. Il était toujours en équipe. Et dans ses postes, il mettait toujours l'avance sur les personnes avec qui il bossait. C'est-à-dire, on ne voyait pas que lui, on voit sa boîte. Donc c'est lui qui m'a... J'étais beaucoup flatté par sa manière de faire, bien qu'avant je ne le connaissais pas. Je l'ai juste connu lorsqu'il était venu inscrire son fils non, pas à l'INA, dans mon centre de formation. Il était venu inscrire, lui le réalisateur belge, Bélési. Il a même fait un témoignage sur une vidéo. Il a dit en tout cas, tout facile, il forme bien. J'ai bien voulu laisser mon fils auprès de ce centre parce que c'est un centre qui a quand même une réputation positive selon lui. Il a fait des déclarations très positives à notre égard, donc voilà quoi. Alors que moi, c'est quand même quelqu'un que je rêvais voir. Et par après, c'est lui qui me jette aussi des fleurs. Je me suis dit, mais c'est qu'on est en train de faire quand même quelque chose, donc voilà. La gestion du personnel, un casse-tête? Bon, j'ai quand même eu la chance d'avoir un personnel que j'ai formé moi-même. Donc, ils ont une dette tous les jours envers moi. C'est vrai que nous avons maintenant une politique d'intérêt. Parce qu'avant, on marchait avec improvisation. Mais par expérience, nous nous sommes mis des clés par rapport aux intérêts. Parce que ce qui sépare les gens, ce sont les intérêts. Et maintenant, là, ils ont toute une charte avec laquelle, comment est-ce qu'ils peuvent gagner la vie avec moi. Mais la stratégie que j'ai eu à utiliser, parce que c'est un métier qui demande l'implication de tout le monde. Pour que nous puissions gagner de l'argent, nous devons travailler tous. Celui qui s'implique plus, il gagne plus. Celui qui ne s'implique pas plus, je n'ai pas de salaire fixe. Peut-être peut-être comme celui qui est dans ceux qui sont dans l'administration, ils ont quand même un salaire fixe comme le secrétaire et consorts, caissier et tout. Mais les techniciens, nous tous, nous travaillons dans les diverses... Ouais, c'est un partenariat, un consulting, voilà quoi. Voilà, c'est un peu ça. Vous venez récemment de perdre votre père. Quel apport avait-il dans votre entreprise? Waouh. Oui, notre papa, c'est lui notre mentor. J'allais oublier peut-être. C'est lui notre mentor parce que c'est la personne qui nous a accompagnés jusqu'à sa mort. Parce que sa mort est causée puisqu'il venait. C'était lui qui dirigeait la boîte. Il a quitté chez Sosimat parce qu'il travaillait là-bas. Il a été pensionné, c'est ce qu'on dit. Hein. Il a été remercié dans son boulot. Mais après, il a dit, bon, je vais quand même m'investir dans l'entreprise de mes fils. Parce que si je dois être honnête, c'est par son argent, son $100 qu'on a commencé cette entreprise. Il nous a donné $100. Et moi, à l'époque, je travaillais chez Tigo. J'étais FAF d'élite. Je vendais des SIM. Ok, le cachet, enfin, les salaires que j'avais, on nous a payé par les unités. Et par là, on a commencé la cabine avec ces unités-là. Et le $100 que papa nous avait donné, on a acheté un petit groupe électrogène pour charger des batteries téléphone. Et jusqu'à ce que nous avons vraiment monté. Et après qu'il finisse son travail, il a dit qu'il va maintenant s'installer. Il nous a collés dans l'administration. C'est lui qui nous a formés vraiment dans l'entrepreneuriat. Il nous a montré comment les choses se passent. Il était très rigoureux avec des réunions, on doit faire des réunions et tout et tout.
Mais il est mort comment? Il m'appelle au téléphone. Allô, je pense qu'aujourd'hui je vais pas passer parce qu'on a un programme Trône du Rire, qui est l'un de nos programmes, un comédie club que nous avons créé. Nous le réalisons chaque 20 jours du mois. Après 20 jours, nous réalisons ces comédies. Mais la première édition, il avait manqué. Et il m'a dit, ah, j'avais manqué la première édition, je pensais venir à la deuxième pour quand même assister parce que c'est lui qui devait récolter tout ce qui est billets, quand on a des activités de masse, c'est lui qui regarde avec l'équipe commerciale et tout que nous avons. Alors quand il m'a appelé, il a dit, je pense qu'aujourd'hui je ne vais pas venir alors que j'avais vraiment besoin de venir. C'était à 8 heures parce qu'il nous appelle tous, nous deux, avec mon jeune frère, chaque matin, il nous appelle tous. C'est un pasteur, il nous appelle toujours à la prière et consort. Et lui qui m'avait dit qu'il ne va pas sortir, à 12 heures, j'étais dans la salle d'examen, on m'appelle, on m'envoie la vidéo, c'était catastrophique. Il a perdu la vie par un accident. Bon, on est fiers parce qu'il nous a quand même laissé dans cet état. Moi, j'ai maintenant 3 fils. Il a vu mes enfants, je suis fier de ça. Comment vous faites pour que votre famille adhère à votre passion? Mon père, c'est un culturel. À l'époque, lui aussi, il a fait du théâtre à l'école. C'est un culturel à la base. Et il connaît c'est quoi le péché. Vous comprenez? Donc, d'abord, je vais répondre à son sens. Donc, étant culturel, il a accompagné la vision. Il savait que c'était... Nous ne faisons que du commerce. On vend nos services à des artistes. J'ai courtoyé Kofi. D'ailleurs, je le courtoie jusqu'aujourd'hui. Ou Ranson et consorts. Ça ne lui dérangeait en rien. Il m'a juste dit que tu dois être prudent. Comme on entend. Il n'avait pas confirmé. Comme on entend qu'ils ont des trucs, machin truc. Mais toi, tu restes dans focus ton travail. Tu fais ton boulot, tu lui vends des services et tu te limites là. Le reste, les bruits de l'extérieur, toi, tu n'écoutes pas. Tu fais juste ton boulot. Alors, pour dire de la famille, moi, j'ai eu une chance, j'ai une très bonne famille parce qu'on nous a mis au monde 8 enfants et on s'aime tellement énormément parce que c'est chaque mois qu'on se visite entre frères et sœurs, on se visite. Il n'y a que mes 2 sœurs qui ne sont pas mariées, les autres sont déjà mariées, et un jeune frère qui fait aussi de la musique. Donc on a d'abord l'unité que papa nous a donnée, on a de l'unité, ce qui nous donne aussi l'audace vraiment de faire face à des fléaux qui parfois séparent des familles, et d'autant plus que nous œuvrons dans la même direction avec mon jeune frère qui est directeur comme moi. On s'entend très bien. Déjà avec l'argent, on a confiance. Parce que lui, il gagne des marchés. Moi aussi, je gagne des marchés. Mais au finish, il vient, il me montre, les gars là, il m'avait donné autant. S'il avait même soustrait quelques dollars, il va me dire, bon, j'avais payé à ton fils là 2-3 trucs. Et tu vois, moi, je dirais, bon, c'est dans ton salaire, et tu sais, on va aussi faire des trucs. Oui, donc, au moins, on est clair. Combien que ça soit, même si vous me donnez, je veux finir toujours par lui dire, gars, on m'a donné 1000 balles là-bas. Donc c'est comme ça. On a gagné ça parce qu'on a commencé le deal, lui n'était pas marié, moi je n'étais pas marié. Aujourd'hui, lui il est marié, il a 2 enfants, moi j'ai 3 enfants. C'est nous qu'avec ce même boulot. Donc, d'autant plus qu'on a gagné ça, on a gagné la femme, on a gagné l'argent, comment on va se séparer? Vous sentez-vous accompagné par le gouvernement? Non. À tous les niveaux. On n'est pas accompagné par les gouvernements congolais. À tous les niveaux, on n'est pas accompagné. On a quand même fait des tours à la FOGEC. Je vais éteindre d'autres détails, mais on n'est pas accompagné. On doit avoir des relations pour être accompagné. On n'est pas accompagné. Alors que Tout Facile Studio, dirigé par mon profil, j'ai plusieurs initiatives pour redorer le mental de citoyens congolais. Vous savez, le Congolais aujourd'hui marche dans une direction, se dirigeant dans des grands trous parce qu'ils consomment des contenus
dans les 100%, sur le 100%, ils ont 89% de contenus qui les détruisent. Les contenus congolais se laissent dans les divisions, dans la division déjà, c'est la polémique, c'est ça en fait. Mais au-delà de tout ça, dépravation des mœurs, alors que de par les contenus que consomme la personne, parce que la télévision c'est une puissance. Si les gouvernements comprenaient que cette télévision c'est une puissance, il allait travailler avec des personnes comme nous pour, n'est-ce pas, influencer indirectement le mental des Congolais. Comment? Par créer des contenus. Imagine que je crée des films qui divertissent les gens en premier, parce que c'est ça d'abord le premier gain, mais en second lieu, jette des messages que le gouvernement a besoin par rapport à le comportement de sa population. Vous voyez, on a beaucoup d'idées. J'ai réalisé d'autres scénarios sur l'insalubrité. Il y en a plein. J'ai fait des démarches pour commencer à faire des films de sensibilisation. Mais pas des sensibilisations directes. Faire des sensibilisations indirectes. Parce que si vous le faites direct, les gens ne vont pas trop regarder le contenu. Ils vont se dire, ah, on a besoin d'éduquer. Mais si, imagine, indirectement, je vais prendre un exemple. Vous voyez la chanson de Yopé Bapesayo, de Inosbi. J'ai beaucoup aimé la chanson, non pas par son succès, mais par sa thématique. Imagine des Yopé là, que nous ayons des hits comme ça, qui ont des thématiques, parce qu'il a incité les gens au travail. Yolinga Bapeso Poani. Mais il faut aussi travailler. Si nous avons des chansons comme ça, imagine dans la quasi-totalité des chansons, ou bien des œuvres, pas seulement des chansons, des œuvres de contenu congolais comme ça, qui ont des thématiques à booster les gens au travail. Vous pensez vraiment qu'on ne va pas avoir la chance d'avoir quand même des personnes qui réfléchissent? Donc, cela veut dire que nous ne sommes pas accompagnés. Les gouvernements doivent voir cette question. Les ministères de la communication ne se laissent qu'aux journalistes qui font que la politique. Ça, c'est vraiment une remarque de ma part. J'ai toujours sollicité que nous tous faisons la communication. Donc, c'est important que nous soyons aussi consultés. Donc, notre boîte n'a pas de relation à pénétrer les membres du gouvernement pour nous soutenir, puisque nous faisons la fierté de ce pays. Voilà. Un message pour les jeunes. Bon, le plus gros message, c'est qu'ils doivent d'abord se lancer dans la formation continue. Parce qu'on n'a pas que à leur dire, bon, il faut d'abord leur dire qu'il faut se former. Les jeunes, vous qui m'écoutez, vous devez vous former en premier. La formation sur le métier par lequel vous avez choisi. Si vous êtes photographe, formez-vous dans la photographie. Au-delà de cette formation, cultivez-vous. Parce qu'il y a une différence entre la formation et la culture. Cultivez-vous, c'est-à-dire ramenez votre sphère, votre entourage dans ce que vous envisagez faire. Donc, vous devez vous auto-former. Parce que d'autant plus que vous allez vous investir dans les secteurs avec qui vous aimez le plus, vous allez voir que l'aura va ramener auprès de vous la bénédiction. Moi aussi, j'ai commencé dans un quartier modeste. Je n'ai pas grand-chose, mais si je me suis marié, si j'ai des enfants qui étudient quand même dans des bonnes écoles, c'est parce que je me suis sacrifié. Je n'ai pas regardé les difficultés de ce pays. Notre pays a des grandes difficultés, des grandes questions qu'il doit résoudre. Déjà, vous devez connaître que ce métier que tu choisis là, c'est un métier qui vient en 3e position dans la vie des gens. Donc, d'autant plus que la RDC n'a pas résolu la première question de problème. Toi là qui es en 3e position, on va te répondre. Donc, fais attention, continue ta formation et cultive-toi. Cultive-toi, cela veut dire que entoure-toi de personnes qui vont t'accompagner et impose à ton entourage ta personne, ta profession. Que ton entourage sache qui tu es. C'est ce que moi je fais.
Les gens m'appellent parfois tout facile parce qu'ils savent que lui là c'est ça. C'est un peu ça. Un mot pour la chaîne KMC. Yann Mambo. Je n'ai pas parlé de lui, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans l'ombre par rapport à ma personne. Et sur beaucoup de conseils, peu de temps que je passe avec lui, je reçois des conseils qui peuvent me donner de l'argent pendant 50 ans. Vous voyez, donc je suis très flatté de voir cette chaîne avec des très beaux décors, des très beaux plateaux. Et toi qui me poses des questions tellement intelligentes, j'ai entendu dans le coulisses ta voix off. Je me suis dit, mais c'est de l'intelligence artificielle ou comment ça? Waouh! Je suis très flatté. Merci à des personnes qui nous ont suivis. Et moi, je suis là, votre humble serviteur. Je suis un éternel apprenti. Je travaille pour l'image de notre pays. Je veux aussi qu'il y ait de la relève. C'est pourquoi je forme des jeunes. Donc, j'appelle tout le monde qui œuvre dans mon secteur de se lancer dans la formation continue. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se disent qu'il est déjà, entre guillemets, maestro. Alors que c'est un métier qui change du jour au lendemain. Maintenant, nous avons l'intelligence artificielle qui fait des miracles. Même quelqu'un qui vient de commencer maintenant, là, il peut faire des miracles que toi, là, qui as commencé depuis très longtemps, tu ne vas pas faire. Alors, il faut s'auto-former tous les jours. Ne vous laissez pas 100% sur l'intelligence artificielle. Je les déconseille aux jeunes parce que c'est très facile pour faire des merveilles que nous avons souffert pour le faire. Alors, laissez-vous à la formation, ça va être une bonne chose. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés sur KMC, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. Au revoir.